Salut tout le monde, ici Agation et je suis en compagnie de Crassus. Salut Crassus. Salut! D'accord, le temps de réaction était tellement beau. Donc, Oui, mais parce que j'ai entendu laguer, donc... d'accord. Donc, dans cette vidéo, ça va être un genre de questions-réponses pour la prochaine extension qui s'appelle. J'arrive jamais à la prononcer. Warlord of Draenor. Voilà. Donc, ah, t'es là. Voilà. Donc, on va commencer par. Parce que lui, c'est vraiment un connaisseur, il a vraiment tout lu, relu, relu, relu. Parce que moi, en fait, j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a dans World of Warcraft. On Mm. se fait que dès qu'il y a une extension qui va sortir, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va contenir et en quoi ça va changer ma manière de jouer, ou qu'est-ce que ça va rajouter à l'histoire en plus. Donc, en gros, moi, je lui poserai quelques questions, enfin, les questions banales Parce que lui, que. il a un peu de noob dessus. Oui, je sais, je le reconnais, je suis très nul sur l'histoire de WoW. Donc je te poserai les questions les plus, enfin, les basiques quoi, que les gens aimeraient savoir quoi, je pense. Bon, j'espère que t'es prêt, hein. Oui, je pense. Bah déjà, alors, qu'est-ce qui change dans la prochaine extension? Qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, dans la prochaine extension, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le monde qu'on connaît actuellement. Parce que ça va pas assez. On va introduire un, je veux dire, en quelque sorte, un nouveau continent, même si c'est pas vraiment un nouveau continent sur certains points. Si on va partir en Draenor. Draenor, c'est l'outre-terre mais en version jolie et gentille, enfin gentille entre guillemets, hein. En version non comme on voit actuellement avec du vide sur les côtés, des monstres infernales dans tous les coins et tout ça. Parce que Garrosh, Hurle-Enfer, qui est prisonnier des Pandaren, va se faire libérer par un mage du vol de bronze, par un dragon du vol de bronze, qu'en fait on voit sur l'île du temps figé. C'est le, c'est celui qui vous donne des quêtes et qui est à côté d'Anduin, ou d'Anduin, hein, j'en ai aucune idée comment on prononce, il a tellement de prononciations différentes. Hmm. Donc il va se faire libérer, et il va se faire envoyer dans le passé d'un monde parallèle au nôtre. Oula. Donc c'est quand même, c'est une notion qui est très compliquée à comprendre. Donc en fait, ça va être dans le passé, mais d'un monde qui est similaire au nôtre. Donc en Ok. gros, s'il devient parallèle, c'est par son arrivée. Parce qu'il va arriver en Draenor, c'est la terre d'origine des orques et et, et des Draenei. Donc c'est une terre d'origine quand même de deux races quand même très importantes en Azeroth. Et donc voilà. Donc si on y va, c'est parce que Garrosh, on en a marre de voir sa tête et on veut qu'il meure une bonne fois pour toutes. Donc on va y aller pour le défoncer. Tant mieux parce que je le déteste. En plus, il est très moche. Il a une petite tête mais un gros corps. C'est complètement illogique. Bah, Bref. je te dis, prépare-toi à ça parce que à la prochaine extension, ton skin ressemblera à ça. Oh merde. Enfin, il sera moins gros, mais voilà, il sera sur la même morphologie. Bon. Alors ensuite, donc là tu nous as un peu expliqué l'histoire de. Oh, j'avais jamais remarqué petit détail. Les yeux ils bougent des statues. Oui, des fois il se ferme. Ok. Donc on n'est pas là pour ça. Bref. Euh, Donc là, tu nous as expliqué un petit peu l'histoire qui va se passer, mais alors, est-ce qu'il y a par exemple des modes de jeu qui va changer? Est-ce qu'on, je sais pas moi, est-ce que j'ai lu qu'on pouvait construire sa ville? Moi, je suis intrigué par ça quand Ah même. oui, donc ça, il n'y a pas de mode de jeu qui vont vraiment changer, ils vont plus en rajouter. La seule chose qui va changer, c'est qu'en Draenor, pour l'instant, à ce qu'on sait, on ne pourra pas voler en tout cas de tout Draenor. Il n'y aura Ah, plus de monture volante, que de la monture terrestre. Mais ils ont garanti que le Fly en Draenor, les marchands de griffons pour pouvoir voler, enfin les trajets en vol, ils seront beaucoup plus simples et intuitifs. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas, on aura des destinations qui seront prérequis, mais il y aura peut-être plus de destinations, où il y aura peut-être plus de possibilités, où il y aura peut-être plus de choses. hmm, C'est la seule chose sur laquelle ça va changer. Mais ils vont ajouter par exemple les fiefs. Alors les fiefs, c'est comme tu as dit, on va un peu créer notre ville, on va devenir un peu, on va se la jouer SimCity, mais en mode World of Warcraft. Donc, vu que on va devoir arrêter l'armée de Garrosh, qui est la Horde de Fer, qui est une alliance de tous les clans orques de Draenor, donc c'est-à-dire qu'ils sont hyper puissants parce qu'ils ont des chefs qui ont quand même une influence actuelle sur notre Azeroth à nous. Ça, je te développerai peut-être dans une autre partie que tu me demanderas ou pas. hmm. Donc, ça fait que ils vont être très puissants. Et pour faire ça, Blizzard décide de donner la possibilité aux joueurs
de créer leur base. Ce sera un peu comme notre mini capitale à nous. Donc, de base, on arrivera, on commencera à faire les premières quêtes, on nous dira, vous avez gagné ce territoire. Votre alliance ou la horde vous l'offre. Ici, vous allez ériger de quoi défoncer la horde de fer et Garrosh, ainsi que tous les autres gros méchants qui arriveront ensuite ou après. Donc voilà, Mais c'est à peu près ça l'introduction au fief. Et le fief, à la fin de chaque zone ou dans chaque zone, il y aura une quête à la fin où vous pourrez choisir entre deux plans pour pouvoir construire un bâtiment. Par exemple, en Gorkron, vous pourrez choisir entre la scierie ou l'arène d'entraînement. Et chaque chose vous donnera un bonus ou un malus. alors, moi j'ai une petite question. C'est est-ce que par exemple les autres joueurs peuvent venir dans ta ville? Alors ça, pour l'instant, Blizzard n'en ont pas encore parlé. Mais à ce que je suppose, moi, c'est que ce sera non. Ou que ce sera parce que c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Parce que, à mon avis, si on faisait ça, je sais pas trop comment on pourrait le faire. Parce que, par exemple, s'il faut être chef du groupe ou être dans un groupe, ou pas, ou s'il y aura un moyen, ou s'il y aura un espèce de portail de téléportation pour sélectionner le truc, là, c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de joueurs. C'est des choses comme ça, c'est auquel je pense que ça n'aura pas lieu. Hmm. Ok, bah moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, bon, tu m'as dit aussi qu'il y aura la vie qui va changer. Alors pour l'instant, la vie, c'est un truc c'est quelque chose que lors des versions d'essai qu'on a offert aux journalistes, c'est quelque chose qui est quand même qui risque d'être fragmenté. C'est-à-dire par exemple, tout le monde va perdre de la vie, du mana, parce que si on part comme ça veut dire que par exemple, moi ou lui, on aurait des M de vie et pas des K. Ouais, ça serait vraiment beaucoup. Ça ferait énormément, c'est-à-dire que les boss, on ne les compterait plus en M, mais en milliards. Et à partir du moment où on les compte en milliards, on ne saurait pas trop comment faire. Ouais, Parce que ce serait très compliqué au niveau de l'interface et tout ça. Déjà que par exemple, déjà que pour simplifier, ça a quand même pris, ils ont quand même galéré pour savoir comment ils allaient faire pour simplifier la vie. Parce que à la base, ils pensaient mettre 603 et le nombre de chiffres qu'il y a après. Et après, ils se sont dit, on va faire en K pour les 1000. Donc 603 et 4, 603K, ça fait 603 000 points de vie. Et ainsi de suite. Donc ça fait qu'ils ont cherché ça. Donc vu que sinon on risque de partir dans des nombres faramineux et impossibles à mettre dans notre interface, il va sûrement avoir une fragmentation pour pouvoir compresser les données de points de vie et tout ça, mais ce sera un truc qui sera général. Par exemple, si actuellement, je sais pas, un boss de raid de Pandaris, ça a 605M, ça finira avec, avec proportionnellement le même nombre de points de vie égal, mais en diminué. Donc c'est-à-dire que quand tu seras niveau level 100, tu auras toujours plus de points de vie, tu seras toujours plus fort, ou tu auras toujours quasiment presque autant de points de vie, ou tu auras une égalité, ou voilà, tu seras quand même supérieur au boss qu'il y avait en Pandarie. Oh bah en gros, par exemple là, moi là, j'ai 519K, bon 520K. Je vais tomber à combien de points de vie tu penses? Bah tu pourrais tomber autour des 50 000, 100 000. Mais je vais taper combien? Bah les points de dégâts vont aussi être réduits proportionnellement pour que ce soit pour que ça garde, pour que tu garderas les mêmes pourcentages de dommages, mais en réduit pour pouvoir par rapport à ça. Par exemple, regarde, je tape du... En critique, voilà, en critique, je vais taper du 300 000. Prochaine extension, je tape combien? Je sais pas trop pour l'instant. On n'a pas de chiffre clair. Donc pour l'instant c'est ce qu'on dit parce que lors des versions qui ont été offertes aux journalistes européens et dans d'autres pays, il y en avait en Corée du Nord, non en Corée du Sud, parce qu'en Corée du Nord certainement pas, mais en Corée du Sud qui ont pu prendre des images et filmer, ce qui a été interdit dans tout le reste des trucs européens et américains. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant on en a vraiment très peu d'idées. Bon, alors ensuite, est-ce qu'il y aura des nouveaux points? Comme par exemple les points de vaillance, points d'honneur, il y en aura des nouveaux ou pas? Il y aura peut-être un nouveau type de breloque, comme il est apparu.
c'est possible, ça. Il y en a bien eu assez d'extensions, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça pourrait très bien revenir à la prochaine extension, mais sur une version différente. Mais après, les points de justice et les points de vaillance, normalement, ça devrait rester, parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même très vieux maintenant. Tous les points de justice, ça date depuis quasiment Bah, Lich King, ça c'est sûr, il y était. Lich King, elles y étaient à tous les coups, mais je crois que ça date de Burning Crusade ou quasiment de Vanilla, avec les points d'honneur. Je crois que c'était avec Vanilla. Ah, je sais pas, j'y étais pas moi, hein. Moi j'y étais, mais je me souviens plus vraiment comment c'était, hein. Donc voilà, il y aura peut-être des nouveaux types de breloques, mais il y aura sûrement pas de de nouvelles monnaies. Ah oui, alors parce qu'il y a une question que je pense beaucoup de gens se posent. Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à partir de ça. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est est-ce qu'il y aura une nouvelle race et ou une nouvelle classe? Il n'y a pas de nouvelle race, il n'y a pas de nouvelle classe. Mais on peut dire qu'il y a des nouvelles, on peut dire qu'il y a plein de nouvelles races. Parce que lors de la prochaine extension, ils vont retexturer et refaire. En fait, ils sont en train de le faire actuellement, donc c'est du présent plutôt. Les modèles de race. Par exemple, les orques, là actuellement, ils ont quand même quelque chose qui date de 2006, 2005. C'est-à-dire que c'est plus du tout à jour, et surtout par rapport aux nouvelles textures que par exemple on a vu apparaître en Pandarie ou en Cataclysme, qui sont quand même bien mieux détaillés que par exemple, vous pouvez regarder le sol ici, il est quand même un peu dégueulasse. Alors que si vous regardez le sol en Pandarie, il sera quand même un peu mieux texturé. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, avec les nouvelles modèles de race, c'est comme s'il y avait des nouvelles races, parce que l'orc il va paraître beaucoup plus comme Garrosh. Il va devenir sauvage, agressif, tout en restant quand même très comme il est actuellement, c'est-à-dire au niveau de la carrure. Donc c'est vraiment des choses qui vont presque introduire une nouvelle race, Hmm. on peut dire. J'ai vu déjà quelques dessins, ils sont vraiment très beaux, je trouve, hein. Déjà, ils font vraiment d'énormes progrès. Bah, ils ont sorti vraiment des mises à jour sur certains, comme par exemple l'orc, la Draenei femelle récemment, l'elfe de la nuit femelle, qui aura des crocs de vampires. Ils sont en train de travailler dessus. Au début, ils pensaient pas refaire les elfes de sang et les Draenei, mais après ils ont réfléchi dessus et ils ont décidé de le faire. Moi, je suis plutôt pour parce que j'aime beaucoup les elfes de sang. C'est vrai que c'est une belle classe. Mais bon, moi j'aime pas trop parce que quand ils sautent, ça fait un peu. Bon, je dis ça fait gay, voilà, alors. Oui, à part du temps, les elfes sont quand même assez assimilés à l'homosexualité. Oui, parce qu'en plus bon, on n'est pas là pour ça. À part du temps, c'est plus à cause des elfes de la nuit, on peut Ah dire. oui, juste une énorme parenthèse, après on reprend tout de suite après, je vous jure. C'est rien à voir, hein. C'est parce qu'il y en a qui savent peut-être pas qu'il y a une nouvelle sorte de moto. Explique-nous vite fait, en quelques mots. Bah, la nouvelle sorte de moto qui va apparaître, c'est une moto un peu unique, on peut dire, hein, dans un certain sens. En ce moment, Blizzard a décidé de se lancer en projet avec une entreprise de fabrication de motos américaine. Enfin, c'est une petite, hein, c'est un fabricant de motos sur mesure, donc ça coûte cher. Des montures qui sont divisées en deux. C'est-à-dire, c'est une série dans laquelle on va suivre l'évolution des montures de la Horde et de l'Alliance, qui sont fabriquées en vrai. Et donc voilà, ils les fabriquent, ils en font des motos. Les gens de Blizzard vont les tester. Mais vous, enfin nous, les joueurs, on va pouvoir aller voter pour la moto qu'on préfère. La moto de l'Alliance ou la moto de la Horde. Donc je crois qu'il y a un Donc, site et pour la ça, hein. monture et la moto qui gagnera les votes, on peut dire, elle sera introduite dans le jeu comme monture de faction. Par exemple, si c'est la Horde qui gagne, l'Alliance elle n'aura pas de moto, et toute la Horde aura cette moto. Mais t'as des dates précises ou pas pour les gens? Les votes sortent les votes finissent le 2 juin. Donc je sais pas quand est-ce que tu auras posté cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop tard. Non, je la mettrai direct. Comme ça les gens auront un petit moment. Et donc vous votez pour ça. Et vous voyez la en fonction de ce que vous voulez, la moto que vous préférez. Sous la moto que vous verrez le mieux dans le jeu.
Par exemple, pour moi, c'est plus la moto de la Horde qui serait bien dans le jeu. Parce que c'est la seule qui est vraiment, vraiment très bien texturée pour le jeu. Parce que l'Alliance, elle est belle, mais elle est trop détaillée pour le Warcraft. Bon, Faut pas se fâcher. je suis désolé de te couper, mais on n'est pas là pour ça. Oui. Et on n'a plus beaucoup de temps. Donc, alors, question suivante. Pour les gens qui font un peu de PvE, après, si tu sais pas répondre, c'est pas grave, on t'en voudra pas, tu nous as déjà donné beaucoup d'informations. Sais-tu s'il y aura par exemple des nouveaux modes de donjon? Parce que en Pandarie, il y a eu quand même les scénarios, je rappelle. Est-ce qu'il y en aura des nouveaux modes? Il y en aura pas. Mais il y aura bien des nouveaux donjons, des nouveaux raids et des nouveaux scénarios. Des nouvelles montures, je suppose aussi, quand même. Oui, des nouvelles montures aussi. On a déjà eu le droit à des aperçus de montures. Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. Mais ces Alors, aperçus de montures, pour l'instant, sont quand même. Je sais pas trop si on peut dire que ce sont des aperçus de montures qu'on pourra monter ou qu'on verra seulement. Mais en tout cas, on a eu le droit à des aperçus de montures. ok, ok. Bon, un petit peu de PVP parce que là, PvE. Bah, le PVP, il y aura une zone PVP free. Oh, Donc, c'est-à-dire une zone comme Joux d'hiver ou Tolbarad, intéressant ça. euh, qui se situera à peu près vers là où se trouve. Attends, on va aller en Outre-Terre, hein, pour en montrer de manière Ah, plus on y va claire. carrément. Bon, on y va. On a fait ça Parce que pour être beau, après, mais. après, il y a beaucoup de choses à dire sur la géographie de l'Outre-Terre qui va complètement changer. Enfin, Bah sera alors, celle qu'on voit actuellement pour 60-70 ne va pas bouger. Mais là, à partir de ce cas de l'Outre-Terre, peut réussir à découvrir une nouvelle Outre-Terre et à s'imaginer à quoi ça va ressembler, par exemple. bah, tu sais ça ou pas la géographie, comment ça va être? Oui, Bah, donc c'est au t'enchaînes niveau de direct. Ras du Néant que se trouvera la zone PVP, Ras du néant, où c'est? Tu veux y aller? dans le nord. Ou non. On Donc s'en ce fout. sera une île entourée de mer. Nil autour de Donc la péninsule des Flammes Infernales, c'est peut-être ça qui va avoir le changement le plus brutal pour les joueurs. Parce que ça va passer de l'endroit qui est complètement dévasté par les flammes, par la Légion et tout ça. C'est vraiment un endroit inhospitalier, on peut dire, qui va être rendu luxuriant. C'est la forêt, la péninsule des Flammes Infernales, c'est une jungle à l'époque de Draenor. Oh là! Ah Une oui, quand jungle, même! une jungle qui est encore plus grosse que celle qu'il y a actuellement en... Ah, j'ai oublié la zone. Ou Terrocar? Non, je sais pas. En Stranglerons. Ah oui, c'est anglais. Donc ça va vraiment être une jungle épaisse, grosse, pesante, dans laquelle on va pas forcément se sentir très à l'aise. Ah Il ouais, y aura ça toujours change cette là. jolie forteresse. Ah ouais, quand même, c'est Et en un reste. gros changement. Donc c'est quand même un changement assez brutal. Donc voilà. Il y aura la forteresse des grands gros orques actuellement, mais ce sera pas des grands gros orques, ce sera des orques normaux. Elle sera en bon état. Je sais pas encore à quoi elle ressemble parce qu'ils nous ont pas mis d'image dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle sera en bon état et qu'elle sera là, en tout cas. Mhm. Euh, Chatra et sa zone, ça va pas grandement changer. La seule chose qui va changer, c'est que la ruine qui est Oshindun, espèce de vieux gros dôme en ruine, Ouais, c'est moche. complètement détruit, il sera vivant, il sera debout, et que j'ai vu des images, il est vraiment très beau. C'est une région qui va être vraiment très belle, qui va être calme, enfin d'aspect calme, Mm. dans lequel on va pouvoir voir beaucoup d'architecture Draenei. Mais peut-être la chose la plus triste, c'est Chatra, qui sera, qui sera, je suppose, un petit peu en ruine, parce qu'elle va être sous le contrôle des troupes de Garrosh. Ah, C'est-à-dire c'est une cité ennemie. alors ça, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Donc voilà. Après, Nagrand, ça va pas grandement changer, à ce que j'en sais pour l'instant. Ça va rester le Nagrand qu'on connaît. Très beau. Très beau, hein. Pour moi, c'est ma zone préférée quasiment. Mais je sais pas encore s'il y aura toujours les îles volantes. Ah. Parce que je sais pas, parce que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'images de Nagrand en tant que tel. Donc là, on arrive en Terrocar. Donc, Terrocar, vous pouvez dire adieu aux champignons et aux nagas. Terrocar? Non, c'est marais des marécages. Oui, Zangar.
Oui. J'ai inversé avec les deux. Donc Zangar, parce que Zangar, ça va devenir une mer. Une mer, c'est tout? Une mer. Ça va être une mer où il y aura peut-être, pour l'instant on n'en sait pas vraiment beaucoup, avec des champignons dessous, sous l'eau, Hmm. mais qui sera peut-être une zone qui plus tard deviendra une zone d'ennemis. C'est-à-dire, on sera un peu un Vachir, mais de l'outre-terre. Ouah. Ah ouais, pas mal. Donc après, il y a la veille d'ombre lune qui est aussi un gros changement. Parce que là, on peut voir de la lave partout, faire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est la mort. Ça va devenir une plaine verdoyante dans laquelle il y aura deux trois établissements orques, mais il y aura surtout Karabor. Karabor, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est Qu'est-ce le que temple c'est? noir. Mais le temple noir qui appartient au Draenei. C'est-à-dire c'est un temple joli, dans lequel on respecte la lumière et on prie pour la lumière. C'est Ah, un temple qui a vraiment, c'est la zone de départ de l'Alliance. Ça va vraiment respirer la vie. Ça va pas être la ruine qu'on a actuellement, ça va être beau, hmm. très lumineux et tout cela. Moi j'ai hâte de voir cette extension, plein de nouvelles choses. Donc Ensuite, après, il y a une zone qu'on peut pas aller actuellement. C'est si tu vois où se trouve Sketis, non pas c'est-à-dire du tout. Ah oui, je le vois. au sud de Terrotar, Oui, à l'est de Oshindun. oui. Mais à partir de là, va se développer une zone. Cette zone, ça va être une zone qui va être réservée à ces oiseaux. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai un Ah trou de oui. mémoire d'un coup. Ah les. Attends. Lesquels Les Arokas. Les Arokas ou un truc comme ça. Et c'est une zone dans laquelle il va y avoir beaucoup de pics montagneux qui vont s'élever droit, d'un seul coup, pointus, et sur lesquels il y aura leur civilisation. Et cette fois, on les verra pas sous leur forme terrestre, comme on voit actuellement, où ils ont le dos courbé, ils font peur, on dirait l'image typique de la vieille sorcière qu'on a dans les dessins animés. Hmm. Non, ils seront droits et ils voleront. Plein de changements, plein de changements. Donc ça, c'est une nouvelle zone, on peut dire, qui existe et qui a été détruite. Hein. Alors, euh, Après, il y a les tranchantes, ça va disparaître Pic. les espèces d'épées, les pics, pour devenir la vallée de Gorgronde, dans lequel ça va rester très volcanique. Ça va être volcanique, ça va être une grande plaine un peu comme, Hmm. je sais plus comment ça s'appelle. Hmm. Ça se trouve en, Bref, on n'a pas le temps. je sais plus comment ça s'appelle. C'est une zone, la zone de Kargat. Voilà, voilà. Mais Et toi, va apparaître après le début de la zone orque, qui va être dans les montagnes, qui est une nouvelle zone pour l'instant qui n'existe pas, mais qui va être assez sympa. Nice. pour toi, c'est quoi le plus gros changement? Le plus gros changement, Mm. pour l'instant, je sais pas trop, parce que le plus gros changement, ça va sûrement être le fait qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir découvrir c'est quoi Draenor. Parce que même si on se trouve dans une ligne temporelle différente, dans laquelle des personnages très importants actuellement vont mourir, mais qui ne seront pas les vrais qu'on connaît nous, mais d'autres. C'est-à-dire des gens qu'on n'a rien à foutre s'ils meurent. Le nôtre, il va toujours rester vivant. Je vais pas vous spoiler qui, mais moi je sais déjà lequel va mourir, qu'il y en a un qui va mourir, qui est très important côté Alliance. On leur dit rien. Rien. Voilà. Et c'est peut-être l'histoire que ça va apporter en plus, parce que dedans on va apprendre comment les orques sont devenus actuellement comme toi, c'est-à-dire avoir la peau verte. Alors qu'actuellement ils sont plus comme avant ils étaient comme Garrosh. Ils avaient une peau brune, mate et tout ça. Ils étaient beaux. Ils étaient plus beaux qu'actuellement. On va aussi découvrir pourquoi est-ce que on va pouvoir découvrir les Draenei, mais vraiment les découvrir à nouveau parce qu'on connaît eux comme ayant des villes en ruine ou tout ça. Quand on le connaît quand même ayant une civilisation qui est avancée technologiquement sur certains points. Ils ont quand même construit des vaisseaux interspatials. C'est quand même assez impressionnant. Mais on va pouvoir découvrir vraiment eux dans leur beauté, dans une architecture
qu'on voit pas. On n'a jamais vu d'eux. Donc franchement pour moi ça va peut-être être ce côté lore et redécouverte de ces choses qu'on connaît pas forcément et qui peuvent très bien nous surprendre, comme nous donner envie de vomir, tellement ce sera chiant. Alors, moi j'aurais une autre petite question. Euh... Ah oui, donc ça va être au niveau des capitales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans les capitales? Alors, dans les capitales actuelles, non. Par contre, il y aura des... Dans les capitales actuelles, il y aura rien qui va changer. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être un portail pour Draenor. Mais il y aura des events pré-extension qui devraient commencer à peu près un mois avant la sortie. Ou 2 semaines, un truc comme ça. Dans lequel on verra des vagues d'orques et qui vont arriver de la porte des ténèbres et qui vont peut-être attaquer les capitales et tout ça. Qui vont vraiment être là pour être agressifs parce que le but de Garrosh, c'est de construire la porte des ténèbres et de nous envahir, d'envahir Azeroth, notre Azeroth à nous, pour pouvoir nous détruire. Parce qu'il est vraiment rancunier, Garrosh. Ouais. Mais moi, ça me saoule parce que... Bon, on a H2 d'accord, mais côté Ali, et je jouais ce côté avant, bref, je raconte pas ma vie, on s'en fout. Euh, il y avait le parc. Ils vont pas le reconstruire ce truc? Ah, la zone Elf. Ça, pour l'instant, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit vraiment dans les projets ou que sinon ça va être une. Ou sinon ils vont peut-être s'occuper de rénover les bords pour pouvoir peut-être pas reconstruire le parc parce que quand même faut se dire c'est que quand tu regardes il y a quand même une grosse partie du sol qui est partie et du sol c'est très dur à remettre même actuellement même avec toutes les magies du monde. Donc je pense que ça va plus être. Je pense que s'ils doivent faire quelque chose ils vont plus abrutir les parois et construire des fortifications le long. À mon avis ça devrait être ça. Bon. Le jeu, en tout cas, il va être plus beau dans la prochaine extension. Ouais, pour l'instant, ce qui nous donne des images, c'est vraiment des bâtiments qui seront beaucoup plus beaux, détaillés. Même par exemple, vous voyez des huttes. Les huttes, elles seront quand même plus belles, alors qu'on en a déjà des aperçus qui sont quand même assez moches. Elles seront plus belles. C'est le stuff, par contre, va rester quand même très. Il va être beau, mais il va être très sauvage. C'est dans le sens où il va être très sauvage, c'est-à-dire il va plus être dans le sens pas vraiment protectrice ou lourd comme il y a actuellement, plus dans le sens où ils vont essayer de vraiment faire comme si on était des animaux. C'est plus animal qu'autre chose. Hmm. Enfin, côté tissu, côté cuir, après côté maille et plaque, ce sera toujours un peu un côté animal, mais côté quand même technologique et brut, Bon, robuste. je vais finir avec une question parce que après, ça va faire beaucoup. On a parlé de l'histoire, on a parlé des détails et tout, mais niveau divers. Alors, par exemple, alors comment expliquer les réputations, les mascottes, les montures, quelque chose va changer ou pas? Bah, il y aura toujours le système de mascotte. À mon avis, ils vont rajouter 5 ou 10 niveaux au niveau des mascottes. Les montures, il y en aura toujours. Mm. Les réputations, on sait pas trop s'ils vont rester sur le système de réputation qu'il y avait en Pandarie, qui a même été critiqué par beaucoup de gens, parce qu'il était considéré comme étant trop dur, qu'on revenait trop à du Vanilla ou à du Burning Crusade, où il faut faire toutes les quêtes journalières tous les jours. Et les quêtes journalières, c'est quand même très répétitif. Ouais. Parce que c'est très souvent les mêmes. Et beaucoup de joueurs aimeraient voir le retour du système qui est apparu en Lich King et qui est resté en Cataclysme. C'est-à-dire, on découvre la faction, on va faire l'intendant, on achète le tabac, on fait des donjons, on gagne de la réputation. Ah oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est demandé par des joueurs. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Sur le côté après divers, ils vont s'occuper de refaire le système de gestion des objets décoratifs, on peut dire. Comme par exemple, je sais pas, vous pouvez vous transformer, vous pouvez changer des choses sur vous. Ben, il y aura une partie dans le truc métier. Il y aura marqué inventaire ou quelque chose comme ça, un endroit du genre. Donc il y aura regroupé tous les objets spéciaux que vous connaissez. Et ce sera pareil pour tous les objets légendaires. Par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, les épaulières tissus, elles seront directement envoyées là. Et si vous avez un de vos rerolls qui a besoin de ces épaulières,
il ouvre ça, il prend les épaulières et ça les enlève. Et après, j'ai 3 autres questions au niveau divers. C'est très rapide et après on va être obligé d'arrêter sinon ça va faire très long, je suis désolé. Mais t'as déjà dit beaucoup de choses. C'est alors déjà, je te les pose les questions, tu me réponds ensuite. Donc euh, déjà le système des talents parce que ça a été beau changé beaucoup de fois. Est-ce qu'il y aura un nouveau truc? Ça Ensuite, va rester le même. ah bon bah ça c'est Il y fait. aura juste 3 nouveaux talents. Les hauts faits, il y a quelque chose qui change peut-être non? Non, ils vont juste en rajouter. Ah voilà. Et guilde, est-ce qu'il y aura des niveaux supplémentaires dans la guilde? Ça, je pense pas, parce qu'on est resté quand même à 25 niveaux depuis 3 extensions maintenant. Hmm. Donc je pense que ça va pas changer. Il y aura des nouveaux achefs de guilde, hein, il y aura des nouveaux objectifs de guilde, il y aura des nouveautés dans les guildes, ça c'est sûr. Mais après, est-ce qu'il y aura des nouveaux niveaux de guilde? Je pense pas. Mais voilà. D'accord. Les quêtes, ça sera toujours pareil aussi. Alors les quêtes vont être beaucoup plus scénarisées. Par exemple, Ah, il y aura 3 cinématiques ou il y aura 2 cinématiques. Il y en aura une au début ou à la fin de chaque zone. Il y aura vraiment une histoire à travers les quêtes. Les quêtes auront vraiment un but cette fois-ci. Mais ça restera toujours les mêmes quêtes. Par exemple, vous devez tuer tant de mobs que ça. Vous devez ramener tant d'objets que ça. Vous devez trouver ça. Vous devez trouver lui. Blablabla. Mais cette fois, ils vont rajouter quelque chose qui est présent sur d'autres MMO plus récents. C'est les objectifs bonus. Par exemple, vous avez une quête dans laquelle vous devez tuer 20 tigres. Vous tuez 20 tigres, vous arrivez dans la zone, ils disent vous devez ramasser 30 côtelettes de tigre en bonus. Vous ramassez 30 côtelettes de tigre, vous gagnez par exemple, je sais pas, de l'XP en plus, euh, qui sont équivalents à une quête, des objets en plus ou des choses comme ça. Il y aura vraiment un rajout pour donner plus de buts aux quêtes. et pour terminer, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous regardent, s'il y en a, et merci beaucoup, pour la prochaine extension? Comment bien démarrer l'extension? Moi, je conseille d'être plutôt quand même bien. Essayez de vous stuffer le mieux que possible. Parce que vu qu'on sait pas à quoi s'attendre au niveau des vies ou tout cela, tout ce qu'on sait, c'est que pendant une fois actuellement, ainsi que une autre fois durant cet été, ils vont nous mettre des buffs pour augmenter les points de vaillance qu'on gagne, pour pouvoir améliorer notre stuff. Donc pour moi, ça c'est un avertissement pour dire qu'il faut qu'on ait un stuff bien amélioré pour bien se préparer à la prochaine extension. Et après, j'ai une autre chose à dire aux gens qui s'intéressent à l'histoire ou à voir comment ça se passe de plusieurs côtés, de plusieurs façons. C'est d'avoir un perso côté Horde et un perso côté Alliance. Parce que ça va vraiment être complètement différent. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer côté Horde, et il y en a d'autres qui vont se passer côté Alliance, et qui vont vraiment rester au sein de cette faction, qu'on n'apprendra pas forcément dans l'autre faction. Donc c'est vraiment des choses pour moi, pour toute personne qui aimerait savoir comment est-ce que c'est quoi l'histoire, comment est-ce qu'ils arrivent à créer un tel univers, c'est vraiment d'avoir un personnage des deux côtés. D'accord. Bon, bah, je pense que. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, Bah, tu en nous dehors as de bon déjà. jeu et Comment? merci. Bon jeu et merci. Tu nous as vraiment. Bah, c'est toi, merci, parce que tu nous as vraiment appris beaucoup de choses que moi je ne pensais pas qu'il y aurait eu. Donc, merci pour toutes ces questions. Et si vous avez d'autres questions, mettez un commentaire. Comme ça fait plaisir. Et on vous répondra. Donc, sur ce, Et c'est tout. après, je veux juste rajouter un truc. Il est possible qu'après on fasse une autre vidéo dessus. Parce que pour l'instant on a des informations et tout ça, mais on n'en a pas tant que ça. Et il se peut qu'on vous fasse une vidéo complètement concernée aux fiefs. Parce que les fiefs, c'est quelque chose de quand même assez gros, dans lequel il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Et qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Ah, bah, on verra ça. On verra ça, on verra ça. Bon, bah, c'est bon? Oui. Ok, bah alors on va vous dire salut à tous et à la prochaine. Allez.